Bonjour, dans cette capsule du Cerium, on discute du sort de Taïwan quelques jours à peine après la défaite surprise du Parti démocrate progressiste, le parti aux tendances indépendantistes dans l'île, au profit du Kuomintang, qui est un parti pro-Pékin. Alors pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette île au statut toujours indéterminé, je pose mes questions à Kim Giroir, qui est notre chargé de recherche au Cerium sur l'Asie. Bonjour. Bonjour. Alors, comment expliquer ce, je dirais revirement, parce que depuis quelques années, on remarquait dans l'île, on lit les sondages, et surtout chez les jeunes générations, que le désir de s'affranchir de Pékin et de devenir de plus en plus autonome sur l'île, c'est un sentiment qui progressait. Comment expliquer ce retour à un sentiment pro-Pékin, si on veut? Oui, alors c'est vrai que depuis l'élection de ce parti-là, dirigé par Tsai Ing-wen depuis 2016, il y a vraiment une montée de cette identité taïwanaise, surtout auprès des jeunes, mais en général aussi, c'est-à-dire que les gens s'identifient de moins en moins comme chinois, de plus en plus comme taïwanais, sont très fiers, notamment de leur régime démocratique, l'état de droit, etc. Cependant, ça vient aussi avec autre chose, c'est-à-dire que la présidente a vraiment coupé les ponts avec Pékin. Et Pékin met la pression sur l'île, c'est-à-dire qu'économiquement, elle a coupé aussi, Pékin a coupé les ponts, et Pékin a interdit le tourisme chinois vers Taïwan. Interdit complètement? Complètement. Ah oui, OK. Voilà. Donc, le tourisme chinois était vraiment une manne pour Taïwan depuis quelques années. Donc, ça fait vraiment mal à Taïwan économiquement. Et aussi a essayé de un peu rompre certains liens entre certaines entreprises parce que Taïwan et la Chine sont intégrés économiquement, la relation est très serrée. Donc, ce qui fait que la présidente et le parti au pouvoir n'ont pas pu tenir leurs promesses en matière économique. Et il y a beaucoup d'insatisfaction de ce côté-là dans la population, particulièrement chez les jeunes. Peut-être nous rappeler là, en quelques secondes, là, j'ai dit un statut indéterminé de Taïwan. C'est quoi le statut? Parce qu'il faut rappeler, il y a seulement 17 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan. Il y en a, ça fond comme neige au soleil. Voilà. Là, de plus en plus, de moins en moins de pays qui reconnaissent au profit de Pékin. Comment on explique ça? Oui, alors voilà. Alors, depuis 1949, le Kuomintang, en fait, a perdu la guerre civile en Chine et il est allé s'installer sur Taïwan. Et il essayait de reprendre finalement la Chine continentale. Et normalement, à cette époque-là, tout le monde reconnaissait Taïwan comme le gouvernement chinois. Mais en 1979, les Américains ont décidé de reconnaître la Chine populaire, la Chine continentale. Donc, Taïwan n'a plus de statut. Les États-Unis, la communauté internationale, disent officiellement que Taïwan a un statut indéterminé. Mais pour la Chine, Taïwan fait partie de la Chine, de ce principe de la Chine unique. Et la Chine met énormément de pression sur tous les États dans le monde, ceux qui restent, en fait, qui reconnaissent toujours Taïwan, pour délaisser Taïwan. Et si on veut faire des affaires avec la Chine, il faut reconnaître la Chine et non Taïwan. D'accord, parce qu'on ne peut pas reconnaître diplomatiquement. Si on est le Canada, on ne peut pas reconnaître Pékin et Taipei en même temps. Non, c'est impossible. Et donc, la Chine, avec la force et la puissance qu'elle a, elle est en train de gagner les cœurs et du moins les cœurs et les portefeuilles, surtout, effectivement, des pays à l'étranger. Mais là, avec la force de Pékin, stratégiquement, militairement et diplomatiquement, économiquement, donc, il y a un étranglement de Taïwan qui n'a finalement à peu près aucun recours, là, qui est toujours dans une position de faiblesse sur tous ces plans-là par rapport à Pékin. Oui, absolument. Taïwan est vraiment dans une position de faiblesse par rapport à Pékin, seulement en raison de sa situation géographique. En fait, comme elle est une île, elle est elle est vulnérable aux attaques, par exemple, militaires, mais elle est dans une bonne posture pour résister si elle devait se faire envahir, si vous voulez, par Pékin. Et il faut dire que même s'il n'y a pas de relation diplomatique officielle, par exemple avec les États-Unis gardent une relation officieuse et aident Pékin, par exemple, en vendant des armements... Taipei, en vendant des armements à Taipei, par exemple, pour pouvoir éventuellement se défendre ou en tout cas dissuader une attaque qui pourrait venir. Et qu'en disent les experts, les analystes, est-ce que Taïwan sera en mesure de résister à une attaque chinoise, par exemple? Oui, plusieurs analystes croient qu'effectivement, même sans l'intervention américaine, en raison de la position de l'île, Taïwan résisterait, en tout cas, ça serait vraiment pas du tout facile pour Pékin d'attaquer ou d'envahir Taïwan. Très bien. Alors là, on va suivre, je crois que les prochaines élections, c'est en 2020, présidentielle. On va voir parce que c'est toujours le Parti progressiste, le Parti démocrate progressiste
qui est plutôt pro-indépendance qui dirige Taïwan. Voilà. Mais là, on voit que le Kuomintang a le vent dans les voiles. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller, disons, dans les 2 prochaines années, à peu près comme... En fait, il va falloir déjà surveiller si Tsai Ing-wen va se représenter à la présidence. Et en fait, si en 2020, ce parti perd, ce sera la première fois qu'un parti ne fait pas 2 mandats de suite. Oui, parce que le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste alternent. Alternent, c'est ça. En général, oui. D'accord. Ben, très bien. Merci beaucoup, Kim. Ça fait plaisir.